Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un des meilleurs anabolisants, un des meilleurs stéroïdes qu'il existe sur Terre, que tout le monde a en sa possession, qui est gratuit, et qui pourtant beaucoup de personnes ont tendance à gâcher en fait. Et ce fameux produit, qui est tout à fait légal, c'est tout simplement le sommeil en fait, tout simplement. Le sommeil est extrêmement important pour tout ce qui est construction musculaire, pour même ta santé en général. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont tendance à négliger. Ils vont s'entraîner dur, ils vont faire en sorte de pousser de plus en plus lourd, de devenir de plus en plus fort, mais ils vont complètement gâcher ça, gâcher leur progrès en négligeant leur sommeil, en dormant très peu de temps, en essayant de se maintenir réveillé toute la nuit pour faire la fête. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est dans cette fameuse phase, cette phase critique, que le corps va sécréter de l'hormone de croissance, fameux anabolisant pour construire du muscle, que tu vas récupérer de ta séance. Pareil, tu vas retenir, tu vas pouvoir te souvenir en fait de ce que tu as appris, faire récupérer le système nerveux et tout. C'est là vraiment où tout se joue. Je crois qu'il y a 4 phases de sommeil. Tu as une phase paradoxale, la phase profonde et les 2 autres phases, je me souviens plus leur nom. Et il me semble que c'est dans la phase profonde où tout se joue en fait. Et le problème, c'est que si tu as un sommeil perturbé et tout, eh ben, tu niques en fait ta récupération et tu peux pas récupérer de manière optimale. Il y en a plein des comme ça, des gars en muscu qui stagnent, qui n'arrivent plus à faire de progrès, tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à dormir. C'est un fait, il faut faire extrêmement attention à ça. Et moi, ce que je recherche, c'est optimiser ça. Essayer de vraiment dormir plus longtemps, avec un sommeil de meilleure qualité, plus profondément. Vraiment chercher à optimiser ça. Il y a quelques temps, en fait, j'avais du mal à dormir. C'était en fait, je pense, dû à la lumière dans ma chambre. Il y a mes volets, ils sont pétés en ce moment. Ça fait un petit moment d'ailleurs. Et le problème, c'est qu'à l'extérieur, t'as un réverbère. Et le réverbère, je vois cette putain de lumière qui se reflète dans ma chambre. Et ça me fait chier parce que moi, j'arrive pas à dormir. Je te parlerai de ça d'ailleurs. J'arrive pas à dormir s'il y a une source de lumière. Donc, durant la nuit, je me réveillais à plusieurs reprises. Et je niquais en gros ma récupération complètement. Et le matin, souvent, tu te réveilles fatigué et tout. Donc t'es pas en forme et tout, c'est vraiment chiant pour tout ce qui est performance. Il y en a même des coachs sportifs qui te conseillent en fait de dormir plus de 8 heures de sommeil. Ils te conseillent même de dormir jusqu'à 9 à 12 heures de sommeil par nuit pour vraiment récupérer, pour vraiment optimiser la phase de récupération. Je pense que c'est pas trop exagéré. Il y en a qui te diront que ouais, dormir trop est dangereux, enfin est dangereux, et contre-productif. Je suis d'accord, peut-être que dormir trop c'est contre-productif, mais quand tu fais un sport de force ou quand tu fais de la musculation quand même à grosse intensité, il faut quand même que tu aies le temps de bien récupérer à côté. Donc, dormir 9-12 heures de sommeil, pourquoi pas. Je testerai d'ailleurs, je me tête en fait à faire un 30 jours où je sais de dormir plus longtemps que je ne le fais en ce moment-là et te faire un retour là-dessus. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, ça peut être sympa. Faire un 30 jours où je dors 9 heures à 10 heures de sommeil, je dors plus que je dors maintenant, et voir au niveau de la récupération ce que ça donne. Ça pourrait être intéressant. Donc du coup, je me suis posé cette question, comment optimiser ma récupération, mon sommeil, comment dormir mieux en fait. Et j'ai trouvé pas mal d'astuces sur le net que je suis en train de mettre en place petit à petit. Et depuis quelques jours, j'arrive à très bien dormir, j'arrive à bien me réveiller aussi. En ce qui me concerne, je me réveille sans réveil, hein. Simplement parce que le réveil c'est carrément, c'est stressant, c'est chiant. Quand je me réveillais avant, vu que j'allais à l'école, tu sais, fameux lycée et tout, quand t'étais plus jeune à l'époque, tu te réveillais avec le lycée, avec un réveil, t'es obligé. Le problème c'est que c'était stressant. C'est le matin, tu te réveilles, t'es fatigué et tout. Tout le monde ne peut pas se permettre de se réveiller sans réveil. Mais moi je peux, j'ai ce luxe, donc du coup je le fais sans réveil et déjà c'est excellent, ça me permet vraiment d'être bien mieux le matin, de ne pas être stressé, d'être plus à l'aise. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc aujourd'hui je voulais te donner, je crois entre 5 ou 6 astuces, je ne sais plus le nombre, parce qu'en fait je voulais faire la vidéo en une prise, mais vu le nombre de conseils, elle sera en deux parties, je te ferai la partie demain. Et donc sans plus tarder, je vais te donner le premier conseil pour arriver à mieux dormir, à optimiser ton endormissement, c'est tout simplement la température de la chambre, de la pièce dans laquelle tu dors.
En fait, lorsque tu dors, la température de ton corps devrait être, enfin la température extérieure devrait être plus froide qu'elle ne l'est en journée en fait. Ça te permet vraiment de bien dormir, de mieux dormir. Tu le sais très bien, je pense en été, beaucoup de gens galèrent à dormir correctement parce qu'il fait trop chaud, ils transpirent, tu te réveilles la nuit, t'es pas à l'aise et tout, tu tournes dans tous les sens, t'es vraiment mal. Donc essaie de garder une température de ta pièce assez basse, entre 18 degrés, je crois que c'était l'optimal. C'est de dormir avec une température basse comme ça. Autre conseil que je peux te donner, essaie de dormir en fait sans habit, quoi, à poil tout simplement. Ou tu prends un caleçon, ou j'en sais rien, ou voilà, tu dors en sous-vêtements. Mais essaie de dormir comme ça. Là aussi, tu seras beaucoup plus à l'aise et tout. Et la température de ton corps va se réguler beaucoup plus facilement et tu verras que ça t'aide à l'endormissement. Surtout en été, laisse tomber, c'est obligatoire presque. Ensuite, en parlant de température de la pièce, il y a une autre astuce. Celle-là, je ne l'ai pas testée, mais je voulais quand même te la partager. Essaie de prendre en fait 1 heure à 1 heure et demie avant de t'endormir un bain froid, un bain d'eau froide. Alors tu peux soit mettre des glaçons dans un bain, dans une baignoire. Je trouve que c'est le truc le plus chiant quand même à faire parce qu'il faut que tu t'assieds à remplir des sacs de glaçons, que tu les mettes dans ta baignoire et après tu ailles dedans. Mais bon, après pourquoi pas. Sinon, fais tout simplement une douche froide. Rien de plus simple, hein. Tu arrives à allumer ta douche et tu essaies de réguler la température progressivement en fait. N'y va pas d'un coup sec, hein. Moi j'ai du mal avec la température froide, avec les douches froides. Essaie d'y aller progressivement en commençant par de l'eau chaude, puis petit à petit diminuer la température, puis arriver à une eau froide. Essaie de faire ça, prendre une petite douche froide avant d'aller au lit. Je pense que l'été c'est beaucoup plus facile qu'en hiver, mais essaie ça. Apparemment, le fait de faire ça va sécréter de l'endorphine, je crois que c'est l'hormone du plaisir, il me semble bien, et va t'aider à l'endormissement, tout simplement. Ensuite, deuxième ou troisième conseil, je ne sais plus dans quel nombre je suis, se réveiller à heure régulière. Toujours se coucher et se réveiller à la même heure, tout simplement en fait. Prends cette habitude, n'essaie pas de chambouler à chaque fois ton cycle. À force, ça le nique et tout, comme je te dis, c'est dur après à se remettre dans un nouveau cycle et tout. Essaie d'être autodiscipliné là-dessus et dormir et te lever à la même heure, qu'on soit en week-end ou pas en week-end. Et c'est vraiment ça. Si par exemple tu trouves que tu dors pas assez parce que tu as des tâches à faire ou tu travailles par exemple, n'importe quoi. Par exemple, tu as tendance à dormir que 6 ou 7 heures par jour, par nuit, et tu voudrais dormir plus longtemps, essaie de dormir plus tôt, te coucher plus tôt. Je vais te donner d'autres astuces pour essayer ça, pour vraiment essayer à dormir plus tôt. Essaie de dormir plus tôt, te coucher plus tôt, et garde cette heure de coucher, une fois que tu as pris l'habitude, tout le temps, que tu sois en week-end ou pas en week-end. Si tu te lèves le matin et que tu es bien réveillé, même si tu te lèves à 6 heures du mat, si tu as bien dormi et tout, tu t'en fous quoi. Même tu as plus de temps pour toi, donc profites-en. Souvent les gens on dirait qu'ils dorment plus la nuit le week-end pour récupérer par rapport à la semaine. Mais je me dis, si vous arriviez à dormir bien en semaine, si tu arrives bien à dormir correctement en semaine, si tu passes assez de nuits de sommeil et des nuits de bonne qualité, tu n'as pas besoin de récupérer en guillemets, parce que je pense pas que tu récupères le week-end, clairement. Donc, essaie d'adopter de bonnes habitudes au niveau de là et te réveiller toujours à la même heure. Ensuite, au niveau des écrans, donc là je vais parler des écrans d'appareils électriques, donc tout ce qui est PC, portable, il y a quoi d'autre? Tablette également. Le problème avec ces petits appareils, c'est que ça émet une lumière, on appelle ça une lumière bleue. Je sais pas pourquoi on l'appelle comme ça se voit pas directement qu'elle est bleue, mais bon, apparemment c'est une lumière bleue. Le problème avec la lumière bleue, c'est qu'elle elle perturbe la sécrétion de mélatonine dans ton cerveau. Ton cerveau, il sécrète de la mélatonine pour t'aider à t'endormir en fait. C'est l'hormone du sommeil qu'on appelle ça. Je pense que tu as déjà dû entendre parler de ça. Et la lumière bleue perturbe ça. Du coup, tu sécrètes moins, voire peut-être tu sécrètes même pas de mélatonine. Tu sais, c'est cette fameuse sensation que tu as lorsque tu vas commencer à t'endormir, à être fatigué, tu vas commencer à bâiller, tu commences à avoir les paupières lourdes. Ça fait un effet un peu spécial dans le cerveau, tu le sens quoi, tu as envie de dormir. Je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin, mais tu le remarques. Et aussi, je pense que tu as déjà dû vivre ça, lorsque tu n'arrives pas à t'endormir, tu vas au lit quand même, mais que tu sais que tu dois dormir mais que tu n'arrives pas,
tu tournes dans ton lit, tu es complètement éveillé, tu n'arrives pas à t'endormir, là aussi, ça veut dire carrément que ton cerveau n'a pas sécrété de mélatonine, ou pas assez du moins. Donc, évite grandement, disons 2 à 3 heures avant d'aller te coucher, les écrans. Hein. Éteins les portables, éteins toutes sources de lumière forte, de lumière bleue, que sont les portables. Pareil pour les PC, pareil pour les tablettes, tout ce qui est écran électronique, quoi, tout simplement. 2-3 heures, je te conseille vivement 2-3 heures avant d'aller au lit, éteins toutes ces sources-là. C'est pas forcément évident, mais essaie de prendre cette habitude. En plus, ça te fera le plus grand bien de te déconnecter, tu me diras. Donc, et au lieu de faire une activité qui te demande d'être devant un écran, fais une activité comme la lecture, par exemple, lire un livre qui t'instruit, qui te fait, qui te développe intellectuellement, émotionnellement, j'en sais rien, un livre vraiment qui te fait grandir. Ou par exemple, tu peux également faire des dessins, si tu aimes le dessin, de la sculpture, enfin quelque chose comme ça, quelque chose qui te demande pas d'être devant un écran. Essaie de trouver une activité, ça peut être intéressant. Sinon, il y a une autre astuce en fait. Je dirais que c'est vraiment, c'est pas l'idéal, je te conseillerais quand même toujours d'éteindre tes écrans avant. C'est d'utiliser des lunettes anti-lumière bleue. Ce sont souvent des lunettes orange qui en fait filtrent cette lumière bleue. J'aimerais m'en acheter d'ailleurs parce que souvent je travaille sur les écrans, donc je pense que ça a un effet aussi sur la vue. Je te montrerai, je pense, en image à quoi ça ressemble. Ce sont des lumières orange en fait qui filtrent la lumière bleue. Je te mettrai peut-être des liens en description si tu veux t'en procurer, on sait jamais. Et donc essaie d'utiliser ça la nuit, pourquoi pas, si tu dois regarder les écrans, essaie d'utiliser ça pour éviter d'avoir les effets malsains de la lumière bleue. Et enfin, la dernière astuce que je voulais te partager, tu vas voir, c'est l'une des plus cheloues, c'est essayer de mettre de l'ail sous ton oreiller. C'est pas une blague, hein, je déconne pas. Mets de l'ail sous ton oreiller. Une gousse d'ail. Même moi, quand j'ai entendu ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, c'est quoi cette connerie là? Ce remède de grand-mère, ça fait flipper un peu. Je me dis, ouais, enfin, c'est quoi? C'est un truc vaudou là? Qu'est-ce qu'il va me faire? Et donc, en fait, apparemment, l'ail sécrète dans comment ça s'appelle? Une molécule, un produit qui aide à l'endormissement. Je ne sais plus le nom, mais apparemment ça sécrète une molécule qui t'aide à t'endormir facilement. Et beaucoup de gens utilisent ça, mettent de l'ail sous leur oreiller, et l'odeur de l'ail les aide à s'endormir, tout simplement. Le problème, c'est que, c'est pas vraiment un problème en fait. Soit tu vas aimer l'odeur de l'ail, ça te dérange pas, mais je m'attendais en fait à avoir cette odeur d'ail tout au long de la nuit et tout, mais même quand je l'ai mis sous le lit, je sentais pas du tout l'ail. Clairement, l'odeur de l'ail, tu la sens pas en fait, t'as pas d'odeur d'ail. Mais bizarrement, j'ai super bien dormi, j'ai essayé d'autres trucs aussi, mais voilà, j'ai bien dormi, donc pourquoi pas, essaie ça, essaie de mettre une gousse d'ail sous ton oreiller et vois. Au début, peut-être que l'odeur va te gêner, mais petit à petit, tu vas t'y habituer, donc essaie ça. C'est une astuce comme ça un peu bizarre, mais voilà, on sait jamais. C'est d'être un sceptique, mais un sceptique intelligent, tu vois. Ok, c'est bizarre, ok, tu peux te douter, mais avant de dire que ça marche pas, teste d'abord. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo. Ça fait déjà beaucoup de choses. Y a d'autres astuces qui vont venir demain parce que j'ai pas fini, j'avais encore plein de trucs à te donner, mais sinon la vidéo elle va durer 2 plombes. Donc je vais te donner la suite demain. Et du coup, on se retrouve demain pour la suite. À demain.